Ravi de vous retrouver sur le plateau des JFR 2017, les journées francophones de la radiologie. Bonjour Françoise Sivignon. Bonjour. Ravi de vous recevoir, vous êtes présidente Médecins du Monde. Qu'est-ce qu'une radiologue telle que vous vient faire dans une ONG de solidarité internationale? Ça paraît bien loin des préoccupations de terrain, d'intervention humanitaire, la radiologie. Alors effectivement, c'est deux terrains qui paraissent très différents. En fait, je pourrais commencer par dire que j'ai un engagement qui est ancien auprès des associations de lutte contre le sida. À l'époque, j'ai été attachée à l'hôpital Rothschild. Et c'est le moment, en 1984, où le professeur Rosenbaum était là avec ses patients, vivant avec le VIH-sida. Donc c'est un engagement que je qualifierais de citoyen, qui est relativement ancien, et qui s'est continué à travers des compétences que j'ai acquises en santé publique, essentiellement à l'étranger. Parce qu'en fait, j'ai eu une rupture, quelque part, dans mon trajet professionnel, parce que j'ai vécu quelques années à l'étranger, aux États-Unis, aux Pays-Bas et en Écosse. Et les préoccupations justement des terrains d'intervention humanitaire, quel lien elles ont avec la radiologie, le monde de la radiologie? Je crois qu'on se préoccupe, que ce soit des radiologues ou des acteurs humanitaires, de ce que la dignité humaine nous importe. Donc ça peut être des images, c'est un dialogue avec des patients, et on retrouve bien dans les activités humanitaires et cette préoccupation de l'autre, ce qui peut être une préoccupation, ce qui est une préoccupation quotidienne des radiologues, que je suis ravie de retrouver aujourd'hui. Parfait. Donc voilà, ce lien de dignité, d'explication aussi, Ouais. d'aller vers les personnes. Qu'est-ce que signifie pour vous s'engager dans une ONG? Alors, bien évidemment, une ONG, ça a une connotation très politique, hein. Il faut savoir que les acteurs humanitaires, leur rôle s'est modifié, a beaucoup évolué depuis les débuts de ce qu'on a appelé les French Doctors. Et les organisations de la société civile, de solidarité internationale médicale comme les Médecins du Monde, on est de plus en plus engagés dans l'interpellation des pouvoirs publics pour faire changer des politiques publiques, de santé en l'occurrence pour Médecins du Monde, mais bien au-delà. Dès qu'on s'aperçoit qu'il y a un dysfonctionnement en termes de lois non appliquées pour l'accès aux droits des personnes, accès à la santé, on va interpeller les pouvoirs publics et faire appliquer, évoluer, changer la loi. Donc on est bien au-delà et on revendique ça à Médecins du Monde. On soigne les personnes, on témoigne de leurs conditions, mais on a l'ambition d'accompagner ce qu'on appelle le changement social. Donc c'est ça les grands marqueurs, les grandes évolutions de l'écosystème humanitaire depuis les French Doctors jusqu'au système actuel? Alors il y a plusieurs évolutions. Pour Médecins du Monde, en tout cas, on est présent, et c'est une particularité en France et dans 55 pays à l'international, sur des projets dits de développement, de long terme, et évidemment sur des projets de crise et d'urgence. L'écosystème, il a évolué entre un système un peu romantique, on va dire, où les acteurs arrivaient dans les pays d'intervention avec un sac à dos, pas de visa et des dollars dans le sac à dos. Ça n'est plus ça. Il évolue vers une appropriation des thématiques humanitaires, pas les acteurs locaux, en Côte d'Ivoire des Ivoiriens, au Pakistan des Pakistanais. Et nous, notre volonté, c'est de travailler essentiellement avec les ONG locales. Elles sont les premières sur le terrain. On n'est pas fait pour rester, donc cette phase d'appropriation est absolument essentielle. Donc on les forme, on les accompagne dans les activités de soins, mais aussi dans les activités dites de plaidoyer. Alors, vous nous disiez tout à l'heure le plaisir que vous aviez à retrouver vos confrères et consoeurs radiologues. Quelles sont vos attentes sur ces JFR? Quel va être votre rôle pendant ces JFR? Alors écoutez, moi d'abord je suis ravie de retrouver le milieu radiologique que j'ai beaucoup fréquenté jusqu'à des mois récents, hein. Je ne fais plus de radiologie depuis quelques mois. J'aimerais qu'on réalise ce qu'est l'engagement en fait. Je pense que l'engagement, c'est pas forcément d'aller sur des terrains lointains. Il se trouve que là, je rentre du Bangladesh, donc j'ai pas mal de choses à dire sur cette crise dite des Rohingyas. Je pense que l'engagement, il peut commencer avec des activités au quotidien et de proximité. Au coin de la rue, évidemment. si j'ose dire. L'engagement commence au coin de la rue? Absolument. C'est le respect de l'autre et bien au-delà. Il y a de multiples formes d'engagement. Et ce qui est particulier par rapport au début de l'humanitaire, c'est que la mobilisation citoyenne se traduit différemment. On a bien évidemment des réseaux sociaux qui facilitent, et donc tous ces outils technologiques qui facilitent cette mobilisation. Et c'est particulier parce qu'ici, la technologie est importante en radiologie. Et on voit que le monde entier et ses mouvements citoyens bénéficient aussi sur d'autres champs de la technologie et des nouvelles technologies et des innovations également. L'engagement dans une ONG, il n'a pas d'âge, on s'engage à tous les âges de la vie?
Ah oui, absolument. Nous, on a au sein de Médecins du Monde des soignants, hein, des infirmiers, des médecins, mais aussi des logisticiens, des gens qui viennent nous accompagner pour des problèmes informatiques. On a de multiples formes de bénévolat. Je crois que dans ce bénévolat, il y a beaucoup de réciprocité, en fait. Les bénévoles nous disent, on s'y retrouve quelque part dans ce dialogue particulier, très singulier, je dirais, avec les personnes en situation de vulnérabilité. Alors, on a des créneaux particuliers. On va vers les plus vulnérables en France et dans nos pays d'intervention, mais on a eu aussi des sujets comme le prix du médicament à travers une très grosse campagne. On s'est dit qu'on ne pouvait pas rester en s'adressant uniquement aux plus vulnérables. Là, on s'est adressé à quasiment tous les assurés sociaux. C'est une campagne qui a bien marché, de plaidoyer, et qui continue toujours d'ailleurs. Justement, dans ce monde qui bouge, bien sur les plans des technologies, sur le plan des conflits de par le monde, vous ne constatez pas de crise de l'engagement? Alors, il n'y a pas... Non, il n'y a pas peu de crise de l'engagement. Pour exemplariser avec le Bangladesh, j'y étais il y a 4 jours, les premiers répondeurs, on dit responders en anglais, sur cette crise majeure de déplacement des populations, donc de l'état de l'Arakan en Birmanie vers le Bangladesh, ça a été les organisations de la société civile, ça a été aussi des individus, et on revoit la même chose en France en fait. Il y a de la solidarité qui s'exerce auprès des personnes les plus vulnérables, les plus précaires. On la pointe pas assez en fait. Dans les médias en particulier, il se trouve que je fréquente pas mal les médias pour faire passer des messages. On a tendance à avoir le côté qui fâche, on va dire, des situations. Or, il y a plein de situations qui ne se voient pas et où s'exerce la solidarité. Pour finir, Françoise Sivignon, qu'est-ce qu'il vous reste de vos années de radiologue? Alors, qu'est-ce qui me reste des années de radiologue? Mais je suis très attachée à ce dialogue singulier avec les patients. Et j'aimais particulièrement l'échographie. Je trouvais que c'était un moment de dialogue un peu... Voilà, on est dans du confidentiel, on parle dans l'intime. On s'aperçoit que les gens, quand on est en confiance comme ça, nous délivrent quelques messages ou des événements marquants de leur vie. Donc, il me reste beaucoup ça. Et c'est beaucoup. Radiologue un jour, radiologue toujours? Peut-être, radiologue un jour, radiologue toujours. Pour l'instant, je n'ai pas prévu de reprendre tout de suite d'activité professionnelle, mais pourquoi pas. En tout cas, excellente JFR à vous. Merci d'avoir été notre invité sur le plateau. Merci à vous. Et à très bientôt sur le plateau de JFR 2017.